Ma chérie? Ça va mon cœur, tout le monde est là. T'es trop beau. Toi aussi. Quelle heure il est? C'est l'heure. Allez, on va se marier, c'est parti. On y va? Chers invités, bienvenue à cette cérémonie de mariage. Vous avez déposé votre demande de mariage auprès du bureau d'état civil de la municipalité d'Istanbul. Après vérification, aucun empêchement n'a été constaté. À présent, en présence de nos invités, je vous demande d'exprimer oralement votre volonté de vous unir. Madame Céline Atakan, acceptez-vous de votre plein gré, sans aucune pression ni influence extérieure, de prendre Monsieur Ferit Çimşek pour époux et pour le restant de votre vie? Oui, je le veux. Monsieur Ferit Çimşek, acceptez-vous Madame Céline Atakan comme épouse pour la vie de votre plein gré, en toute liberté et sans subir l'influence ou la contrainte de quiconque? Écoute Serkan, j'ai rassemblé tout mon courage pour venir te parler. Et je t'ai dit que si tu le voulais, je serais même capable de quitter Ferit pour toi, tout de suite. Eda est venue me voir et elle m'a dit, Serkan est encore amoureux de toi. Ferit est un homme extraordinaire. Et je t'assure que je fais beaucoup d'efforts pour construire une vie avec lui. Mais bon, ma logique me dit que je dois rester avec lui, que c'est lui qui est bon pour moi, tu vois, et... J'ai tellement de souvenirs dans cette maison. Ferit? Céline, je ne peux pas. Je veux dire, Céline, c'est pas du tout une bonne chose. Je peux pas faire ça. Comment on éteint ça, déjà? Qu'est-ce que tu racontes? Céline, je peux pas. Je peux pas, Céline. Je peux pas passer toute ma vie avec une femme amoureuse d'un autre. La vie, c'est pas quelque chose d'aussi simple, Céline. Je peux vraiment pas faire ça. Mais Ferit, tout a changé, je te l'ai dit. Je suis sûre de moi maintenant, je t'assure. J'ai entendu ce que t'as pas dit, Céline. Je peux pas. Je peux pas. Ferit, ne me laisse pas comme ça, je t'en supplie. T'as pas le droit de faire ça. J'aurais aimé avoir le courage de le faire, Céline. J'aurais aimé. Je suis vraiment désolé. Mais je peux pas. Piril, je fais quoi? Reste calme. Je ne la trouve plus.
Ferit n'est pas là, il est parti. J'arrive pas non plus à joindre Céline. Le mariage est annulé dans ce cas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part, on reste? Je ne sais pas. Franchement, cette vue était vraiment magnifique. On aurait dû en profiter un peu plus. Ce n'est pas ça le sujet, Erdem. C'est pas grave. Où est Serkan? Il n'y a aucune raison d'attendre, je m'en vais. Tu veux que je t'accompagne? Pas la peine. T'étais où? Où est Céline? Tu as pu la trouver? Non. J'ai regardé partout, elle n'est pas là. Elle doit être anéantie. Imagine en plus devant tout le monde. Si tu veux, tu peux continuer à chercher un moment. Je rentre seule à la maison d'ici, pas de souci. Elle pourrait avoir besoin de quelque chose. Et si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Tu étais un peu jalouse? Je suis pas jalouse, Serkan. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Ben... Il n'y a juste aucune raison d'être jalouse. Oui? Tu sais, on a maintenant... des... menottes invisibles qui nous lient. C'est pour ça que... Pour être franc, je ne peux pas te quitter. Tu peux me faire confiance. Je te fais déjà confiance. Super. C'était dur, hein? Oui, moi aussi, je suis vraiment peinée. Ça y est, on est arrivé. Serkan, à ton avis, pourquoi Ferit t'a fait ça? Je sais pas. Mais ce qu'il a fait est très mal. Céline va avoir énormément de mal à se remettre de ça. Vivre une telle humiliation devant tout le monde, ça doit être vraiment dur pour elle. C'est dur pour n'importe quelle femme. On dirait que parfois l'amour ne suffit pas. Pardon? L'amour ne suffirait pas? C'est ce que tu dis? Eh ben... Tu n'arrêtes pas de me surprendre, Eda Yildiz. Bon, je vais y aller. Eda. Je ne peux plus continuer ce jeu. Je ne peux pas être avec toi et être aussi distant. Moi aussi. J'avais l'intention de le dire aux filles. Je vais le dire à ma tante en même temps. Dis-lui. Une énorme crise va arriver, tu le sais, hein. Ma tante est au courant pour le contrat. Il y a ta mère, et ta mère me déteste. Ça va être le chaos total, ça va être un vrai désastre. Tant mieux. C'est une bonne chose. Ça nous renforce encore plus. Ça, c'est pour te donner du courage. Je vais lui dire alors. Vas-y, sans hésiter. Ça fait des heures que je leur ai dit de s'en aller aux musiciens. Ils sont toujours là. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Tous les articles sont supprimés un par un. C'est forcément Céline qui s'en charge. Moi, je comprends pas cette mentalité. Est-ce que le mariage est considéré comme fait si on retire la nouvelle? Le mariage est tel un trou noir que même si tu y as échappé de justesse, ce tourbillon finit par t'aspirer. Erdem? Et si t'allais au magasin, hein? Je suis sûre que ma tante a besoin d'aide. Mais je n'y connais rien aux fleurs, moi. Tu veux que je fasse quoi, là-bas?
Non mais Erdem, qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu devrais y aller. Ah, je vois, je suis trop ici. Tu me le revaudras. Pourquoi tu ne me le dis pas directement? Ce sont mes amis, tu le sais, non? D'accord, et moi, je ne suis pas ton ami? Allez, dépêche-toi. Très bien, mais je prends tes pantoufles en otage. Je connais cette tête, je te connais, Eda. T'as certainement quelque chose à dire, vas-y, dis-le maintenant. Et si on préparait un gâteau? Raconte et après on fera le gâteau. Je vous raconte, mais ne vous fâchez pas. Ne vous énervez pas, parce que j'allais vraiment vous le dire, mais on n'a jamais eu un moment seul. Vous savez, on s'était promis de rien nous cacher, on avait juré. Serkan et moi, eh bien, on n'a pas rompu. Vous étiez en couple? Enfin, au début, c'était pas réel, tout était faux, il y avait un contrat. Mais avec le temps... Chic, alors, viens que je t'embrasse, ma chérie. Je l'avais dit. Vous vous souvenez? Ce gars ne quitte pas le devant de la maison. Il est toujours au pied de la porte. Lui, il dit qu'elle manque à Sirius. Ou d'autres excuses. Tu le chasses par la porte et il rentre par la cheminée. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a forcément dit quelque chose. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais craquer. Il a dit, je suis fou amoureux de toi. Et moi aussi, je suis tombée amoureuse de lui. Si Serkan Bonnet, le robot du siècle, t'a dit « Je suis fou amoureux de toi », alors cet amour est sincère, crois-moi. Ouais. Top là. Faisons un gâteau, allez. Franchement, alors là, je suis sans voix, Nesrine. La pauvre Céline, quelle épreuve terrible ça a dû être pour elle. Enfin, j'espère sincèrement qu'elle va vite se remettre. D'accord, ma chérie. En tout cas, merci de m'avoir prévenue. Je t'embrasse aussi. Bye bye. Oh, Aptekin. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce mariage? Quel énorme scandale. Oui. Oh, comment Ferit a-t-il pu faire une telle chose? Céline est complètement dévastée. C'est un scandale, un énorme scandale. En plus, tout le gratin était là. Bon, Céline est une femme forte, elle va vite s'en remettre. De toute façon, ils n'allaient pas très bien ensemble. Ne recommence pas, Aiden. Ah, eh bien, est-ce que ce n'est pas la stricte vérité? Maintenant, il n'y a plus rien qui empêche Serkan et Céline d'être ensemble. Il faut que j'appelle Céline immédiatement. Elle ne répond pas. J'ai essayé. Peut-être que Serkan est à ses côtés et qu'il est en train de la consoler. Serkan ne peut pas être aux côtés de Céline. Parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Attends, il est avec qui? Je les ai vus, Aiden. Serkan est avec Eda et ils étaient proches tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Proche à quel point? J'ai entendu leur conversation, Aiden. Eda et Serkan sont amoureux l'un de l'autre. Ah. Mon Dieu, je ne veux même pas imaginer la scène. Amoureux, mais quelle idée, ils vont me rendre folle. Allez, à table. Ça sent vraiment bon. Ça a l'air délicieux. Tiens. Tiens, prends ça. Voilà pour toi. Merci. Attends, il faut faire un vœu. Oui, très bonne idée. Non mais, vous avez mis une pierre dedans ou quoi? C'est quoi ça? On va être malade. Qui a mis du vinaigre? C'est vraiment horrible. C'est coincé dans ma gorge. Peu importe. C'est aussi un plaisir de mâcher ce gâteau dur comme de la pierre avec vous. Écoute, quoi qu'il arrive, on te soutiendra toujours. C'est tellement bizarre comme sensation. J'ai l'impression de marcher sur un nuage. Du coup, quand est-ce que tu vas le dire à Aifer? C'est pas évident. Je sais pas comment elle va réagir. Qu'est-ce qu'elle est censée dire maintenant? Qu'un amour qui commence par un contrat est voué à l'échec? Ou plutôt, Serkan est un homme rationnel
Ok, tu l'as carrément chamboulé. Tu l'as rendu fou, mais c'est bien connu. Au bout du compte, chacun revient à son essence. Serkan et moi, on s'aime. J'ai confiance en l'amour qu'il me porte. Et je l'aime, moi aussi. On surmontera tous les obstacles, je le sais. S'il t'aime vraiment, on ne peut que le respecter. Allô? Péril, t'as réussi à joindre Céline? Non, je n'ai pas pu la joindre. D'ailleurs, je me suis précipitée au bureau en espérant la trouver. Mais je ne comprends pas, Serkan. Où est-ce qu'elle a bien pu aller sans prévenir personne? Ok. Si jamais tu apprends quelque chose, appelle-moi, d'accord? Ça marche, et tiens-moi au courant, toi aussi. Eda? Tata? Ma chérie, je vais te poser une question maintenant, d'accord? Tu vas répondre par oui ou par non, c'est simple. Est-ce que tu vas aller en Italie? Oui. Tu es vraiment sûre de toi? Oui, bien sûr, je vais y aller. Très bien. Très bien. Pourquoi tu demandes? Pour rien. Je pensais juste que je pourrais sortir mes affaires d'hiver si tu partais, c'est tout. Il y a quelque chose que tu veux me dire? En fait, oui. Je t'écoute. Mais il est déjà très tard. Et j'ai sommeil, on en parlera une autre fois. Pas de souci, ma chérie. Passe une bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Allô? Tu fais quoi? T'as pu discuter avec ta tante? J'ai parlé aux filles. Je leur ai raconté. Mais j'ai pas encore trouvé le courage de le dire à ma tante. Mais je trouverai un moyen. Sinon, tu fais quoi là? Rien. Je rêvais. C'est génial. Tu peux me raconter? Je peux pas. Tu fais quoi, toi? Rien, je rêve aussi de quelque chose. Tu es du genre à faire des rêves, toi? Fais de beaux rêves, Eda Yildiz. Fais de beaux rêves, Serkan Bolat. Céline? Serkan, je suis vraiment désolée de venir te voir à une heure pareille. Non, ça va, ne t'excuse pas, viens. Je suis vraiment désolée. C'est bon, viens, installe-toi ici. Tu vas bien? Céline, j'ai très mal pour toi. Serkan. J'ai commis beaucoup de fautes. Ferit était vraiment amoureux de moi. Et moi, j'ai été une déception pour lui et pour moi-même aussi. J'aurais bien voulu commencer une nouvelle vie. Mais malheureusement, j'ai plus rien maintenant. J'ai tout perdu. Ne dis pas ça. Tu n'as pas tout perdu, crois-moi. Tu as encore des amis. Il y a la holding. On a encore beaucoup de choses à accomplir ensemble là-bas. Alors non, tu n'as pas tout perdu. Serkan. J'ai vendu quasiment toutes mes parts de la holding à Effet Akman. T'as fait quoi? T'as bien entendu, j'ai gardé 5% pour moi. Et j'ai vendu tout le reste à Effet Akman. Céline, est-ce que tu entends ce que t'es en train de dire? Tu as vendu tes parts de la holding? Mais tu peux me dire pourquoi t'as fait une chose pareille? Parce que j'avais besoin de m'éloigner de toi, Serkan, tu comprends? Céline, la solution, c'était de vendre tes actions de la holding? Mais, sérieusement?
Serkan, je suis venue te parler, je t'ai ouvert mon cœur, j'ai ravalé toute ma fierté. Je t'ai dit que je quitterais Ferit si tu le voulais. Et toi, t'as même pas daigné t'approcher. Essaye de te mettre ne serait-ce qu'un instant à ma place, Serkan, s'il te plaît. Oui, d'accord. Tu as raison. Je comprends tout à fait. T'es pas en colère? C'est ma faute, hein. Je ne t'en veux pas du tout. Finalement, dans tout ça, tout le monde a le droit de prendre un nouveau départ un jour ou l'autre. Je t'assure que j'ai vraiment essayé de construire une nouvelle vie avec Ferit, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis sincèrement désolée, Serkan. Ne t'excuse plus. D'ailleurs, j'aurais pas dû passer à une heure pareille, je suis désolée pour ça aussi. Mais j'avais nulle part où aller et je savais pas qui contacter. T'es le seul qui m'est venu à l'esprit. Non, tu n'as pas à t'en faire. Ne pense pas à tout ça pour l'instant, d'accord? Il y a toujours une solution. On va régler ça ensemble. Alors toi, repose-toi. Je voulais faire du sport de toute façon. Alors, essaie de te vider la tête, de dormir. Ok? Je vais te chercher quelque chose à l'intérieur. Monsieur Bolat, votre heure et demie est écoulée. Merci, Saifi. C'est des pellicules? Pardon? Je parle de votre épaule. Est-ce des pellicules? Des pellicules. Impossible. Ça doit être parce que je reviens des chevaux. Peu importe. L'hygiène est importante, Saifi. L'hygiène est importante. Abdekin. Bonjour. Bien le bonjour, Aidan. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien du tout. Je n'ai pas pu dormir jusqu'au matin. Moi non plus. J'ai réfléchi, tu dois parler à Serkan. On lui doit la vérité. Oui. Si seulement j'avais fait faire cette enquête il y a des années. Je l'aurais dit à Eda quand je l'ai rencontrée. Nous sommes indirectement responsables de la mort de tes parents. À ce moment-là, ça aurait été plus facile à dire. C'est la première fois que Serkan dit ça. Cette fille l'a ensorcelé. Toi aussi. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit hier. J'ai été si cruelle avec elle. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle aurait réagi autrement. Soit cette fille est un ange, soit elle est vraiment venue pour venger sa famille. Non, chérie, non. Non, je ne pense pas. Non. Mais tu as raison. Je dois parler à Serkan. Il doit tout savoir. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Laisse-moi lui parler. D'accord. Allô, Serkan? Bonjour, mon chéri. Est-ce que tu es disponible? Ton père voudrait te parler. D'accord, chéri. On t'attend. Il arrive.
Bonjour. Bonjour à toi. Ça veut dire qu'il n'est toujours pas parti. Ça me rappelle des souvenirs. C'est Céline? Oui, elle est arrivée très tôt ce matin. C'est une longue histoire, je te la raconterai plus tard. D'accord, je comprends. Ok, quoi qu'il en soit, je viendrai te chercher bientôt. Ça marche. À plus tard. Super, au revoir. Merci. J'ai vraiment de la peine pour Céline, sincèrement. Je sais pas, elle a été larguée si brutalement. Est-ce que ça te dérange, Mélo? Notre sujet, c'est les cauchemars de Mélo. Oui. Se faire larguer à l'hôtel, c'est mon cauchemar. Franchement, comment peut-on être quitté de manière plus horrible? Céline a dû être tellement triste. Est-ce qu'elle va démissionner? Je vais encore perdre mon boulot, moi. Heureusement, ce n'est pas un sujet qui t'est étranger, Mélo. C'est tellement vrai. Imagine si on me demandait quelles sont mes compétences. Vas-y. 1. Le chômage. 2. Les cœurs brisés. Erdem, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, j'ai pas faim. Mais Fifi a préparé le petit-déj. Ah bah j'ai faim tout d'un coup alors. Viens. Ça va tomber par terre comme ça. Hop, tiens, prends ça. Allez, prends-le, je te dis, mets-le dans ta poche. Allez, vas-y. Pourquoi il a arrêté de répondre, là? Qui? Non, c'est rien. Arrêtez de vous inquiéter, il faut que j'aille au bureau. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu as fait, ma Fifi. Les olives sont délicieuses. Mais tu n'as rien mangé? Je mangerai en chemin. Bonjour, mon chéri. Papa. Bienvenue, mon fils. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Assieds-toi. Je vais vous laisser seul. Je voulais aussi te parler. Parfait. Alors, tu as vu Céline, apparemment. Comment elle va? Elle regrette d'avoir vendu ses actions. Mais je suis sûr que tu le sais déjà. Oui. L'avocat de la société nous a prévenus hier soir. La vente des actions de Céline est une erreur monumentale. Je ne comprends pas comment on a pu rater ça. Enfin bref. Comment on a pu laisser passer ça? C'est vraiment ça que tu remets en cause? Ça fait plusieurs mois que je te dis de racheter les actions de Céline. Je t'ai dit de ne pas engager Ferit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as engagé Ferit. Et Céline a vendu ses parts. À qui? À un type nommé Effet Hackman. 45%. Et c'est ça que tu me demandes? Comment on n'a pas pu le voir? Tu as raison. J'ai raison. Écoute. Je t'ai dit de me confier la holding. Je t'ai dit que tu faisais fausse route, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu n'as jamais confiance en moi. Je t'ai toujours fait confiance, Serkan. Ah oui, vraiment. C'est comme ça que tu me fais confiance. C'est comme ça que tu fais confiance, toi. C'est incroyable. Un type qu'on ne connaît même pas, nommé Effet Hackman, est maintenant actionnaire de la holding. Je vais te dire une chose. Si mon frère était en vie, c'est lui qui dirigerait la holding en ce moment. Bon. Écoute, Serkan. Quoi? Je ne vous ai jamais séparés, tu comprends? Tu es sûr? Si tu veux, regarde un peu le passé avant de formuler ta phrase. Enfin bref, laisse tomber, ce qui est fait est fait, papa. Passons à autre chose si tu veux bien. De quoi est-ce que tu veux parler exactement? À l'époque, quand tu étais petit,
Au début de l'entreprise, j'ai... j'ai fait une erreur les premières années où on a créé l'entreprise. Oh. Tu vas bien? Viens, assieds-toi. Papa, tu vas bien? Hein? Non, non. Je vais t'aider à l'ouvrir. Saifi! Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe. Tu vas bien? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas bien, hein? Appelle une ambulance, Saifi. Dépêche-toi. Tout ira bien, tout ira bien. Allez, plus vite! Tout de suite. C'est bon, allez, respire doucement. Ça va aller. Ah non. Ma main s'engourdit. Je ne... Faites attention. Ah, Tekin. Je vais bien. Je vais bien. Serkan, ne le laisse pas seul. Ne Je t'inquiète ne pas. peux pas sortir, s'il te plaît, le laisse pas seul. Si je peux pas sortir dans un moment pareil, quand le pourrais-je? Serkan, ne laisse pas ton père seul. Je t'en supplie, ne le quitte pas des yeux. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais y aller, je serai à côté de lui. D'accord, d'accord. Mets ça à côté de ton père. Peut-être que s'il en sent l'odeur, il se sentira mieux. Je serai avec lui, ne t'inquiète pas. Erdem? Où est Engin? Je sais pas. T'es pas censé être son assistant? En fait, il est là, votre problème, Pyril. Vous êtes trop fixé sur les titres. Assistante, architecte, d'intérieur, d'extérieur ou je ne sais quoi. Vraiment, Erdem? Madame, voilà, on vient d'appeler du chantier. Il y a un retard de ciment. Le contremaître dit que le béton risque d'être gâché. Qu'est-ce qu'on fait? Oh. Pourquoi tu viens me voir pour ça? N'est-ce pas le travail d'Engin, Leila? Eh bien, en fait, Engin est parti ce matin au Qatar pour un déplacement urgent. Ah, vraiment? Vraiment? Quel travail? Pourquoi je suis pas au courant? Moi non plus, je ne suis pas très au courant. On m'a juste demandé de prendre un billet en urgence. Je n'ai aucune information précise. Alors, si je comprends bien, il a carrément éteint son téléphone et il est parti en déplacement à l'étranger. Oui. Oh. Ah! C'est vraiment super, Bah oui. n'est-ce pas? Vous êtes très en colère, mais c'est un chantier. Qu'est-ce qu'on fait? Faisons ça. On appelle tout le monde dans la liste des fournisseurs. Et à partir de maintenant, on travaille avec celui qui nous envoie le plus vite les matériaux pour la construction. C'est tout à fait logique, ça. Je m'en occupe tout de suite. D'accord, merci. Leila, à toi de jouer. Je veux pas que toi et maman vous vous sépariez. Où est mon grand frère? Écoute, tu auras de très bons amis là-bas. Allez, tu peux entrer, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Tu vas bien, Serkan? C'est à cause de moi, Céline. J'ai été trop dur avec lui. Alptekin est fort, il va s'en sortir. Tu le sais. Ça va aller pour lui, t'inquiète pas. Madame, vous tournez en rond depuis ce matin. Asseyez-vous un peu pour respirer. Comment je pourrais m'asseoir et respirer? Nous accumulons les épreuves. Je suis coincée ici et je ne sais rien de rien. Rappelle Serkan, s'il te plaît. Madame, j'ai appelé 10 fois. Il n'est manifestement pas disponible. S'il arrive quelque chose, il vous appellera. Saifi, n'arrête pas de l'appeler. Pardon. Allô Monsieur Bolat? Serkan. Maman, ne t'inquiète surtout pas. Il va bien. Qu'ont dit les médecins? Raconte-moi tout, s'il te plaît. Ils font quelques examens en ce moment.
Mais je pense qu'il pourra rentrer à la maison. Quand il sera rentré, je vais m'occuper de lui comme d'un bébé. Ne t'inquiète surtout pas. Je te tiendrai au courant, maman. Tu n'as pas à te faire de soucis. D'accord, mon chéri, d'accord. Ne t'inquiète pas pour moi. À plus tard. Désolé, Céline. Salut. Bonjour. Ne me dis pas que t'es déjà là, parce que je suis pas encore prête. J'ai besoin d'environ 5 minutes. Non, je ne pourrai pas venir. Serkan? Ça va? Tu as l'air mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a été emmené à l'hôpital. Il a fait une crise cardiaque. Quoi? Et ça va? Où est-ce que tu es? J'arrive tout de suite. Pardon. Serkan, ton père est réveillé, il veut te voir tout de suite. Ok. Serkan, est-ce qu'il va bien? Oui, Eda, écoute, ne t'inquiète surtout pas. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, je te rappelle. Bonjour, monsieur Bolat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il va bien? Il a eu un spasme cardiaque, mais son état général est bon. Il s'en sort bien. Ses vaisseaux sanguins étaient obstrués. Je comprends. Je vous le dis à vous aussi. À partir de maintenant, il devra faire attention à sa santé et à ce qu'il mange. Il doit se reposer et éviter le stress. Très bien, merci à vous, docteur. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez le voir 5 minutes. On ne reçoit pas de visite, il doit se reposer. Très bien, merci. Dans ce cas, je vais entrer un moment. Tu restes ici? Oui. Ok. Tu vas bien? Je pète le feu. Tu es resté ici pour m'attendre? Tu as beaucoup trop de choses à faire, mon fils. Je pense que tu devrais oublier ça pour l'instant. On a eu très peur. Tout arrive dans la vie pour une raison. Oui, je vois. Et quelle en est la cause? Le message est que je dois enfin vivre pour moi. Passer plus de temps avec ta mère et te confier la direction de l'entreprise une bonne fois pour toutes. Comme je te l'ai dit, ne pense pas aux affaires pour l'instant. Non. Cette société t'appartient. Fais-la revenir à son heure de gloire. Notre nouvel associé, F. Ackman, arrive aujourd'hui. C'est toi qui l'accueilleras. En tant que patron. Et, Serkan, je te présente mes excuses. Ne t'excuse pas, s'il te plaît. Non, ce n'est pas pour ça. Je m'excuse de t'avoir donné l'impression d'avoir mis ton frère sur un piédestal et de l'avoir aimé plus que toi. Ça n'a pas été le cas. On n'a jamais pu communiquer. On a passé des années sans arriver à se parler. Il comptait pour moi. Serkan, je veux que tu saches que pour moi... Tekin, nous allons vérifier votre tension. Pardon. Je vous en prie. Repose-toi bien. Je reviendrai. D'accord. T'as pas intérêt à m'attendre dehors. Rentre à la maison. Ne vous inquiétez pas, il entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Comment va le Tekin? Ça va mieux? Bien. Bien. Il parle seulement d'affaires. De la holding.
mais il va bien. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. S'il arrive à penser aux affaires, c'est qu'il va mieux. Oui. J'aurais juste préféré que rien ne lui arrive. Ton père te fait entièrement confiance. Avec toi aux commandes, on va dépasser cette crise, t'en fais pas. Ça alors. Aujourd'hui, on ne fait que m'appeler. Oui, allô? Ah... Monsieur Hackman. Merci beaucoup. Alors, vous êtes bien arrivé. C'est super. Aujourd'hui. Pas de problème. Non, je ne serai pas à la holding. Je serai à notre agence d'architecture. Venez là-bas si vous voulez bien. On fera notre réunion sur place. D'accord, mon assistante va vous envoyer l'adresse. Entendu. Effet Hackman, je suppose. Il est en Turquie, apparemment. Il vient d'arriver, je suppose. Mais il veut nous rencontrer aujourd'hui. Il va donc venir à notre bureau. Il veut régler cette histoire de passation au plus vite. Je serais content si tu venais aussi. On surmontera la crise ensemble. D'accord? Je vais envoyer un message à Saifi pour qu'il ne laisse pas mon père seul. Je lui demande pourquoi il reste là et il répond « Eh bien quoi? Quoi ?» Et alors, du coup... C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alptekin. Quoi? Il a fait une crise cardiaque. Quoi? Alors, ils ont eu besoin de quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est à l'hôpital, ils l'ont mis dans une chambre. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut aller le voir. Apparemment, on n'autorise aucune visite. Serkan ne l'a vu que brièvement. Madame Bolak ne peut pas non plus quitter la maison, elle est seule alors. Allons chez elle, on n'a qu'à rester avec elle. Mélo, je pense pas qu'elle serait contente de nous voir. La maladie, c'est autre chose. Je ne sais pas, cette femme ne peut ni quitter la maison, ni aller voir son mari maintenant. Oh mon Dieu. Quoi qu'il en soit, va travailler. Je vais me préparer à retrouver Serkan. On ira ensemble à l'entreprise. On vous tiendra au courant en fonction de la situation. D'accord. À plus tard. On va s'en occuper. Monsieur, nous sommes vraiment très tristes d'apprendre cette nouvelle. Est-ce que Monsieur Bolat va bien? Oui, merci Leïla. Il va bien, il a juste besoin de se reposer. Serkan, je suis très... D'accord, merci Leïla. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Pyril. Ça va, ne t'en fais pas. Il est très triste. Il ne le montre pas.